Hey vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du moment. Je vais vous présenter deux films, je vais vous parler de musique, de Lego. Je vais également vous présenter un objet qui m'est devenu indispensable sur lequel j'ai lu mon plus gros coup de cœur livresque à ce jour en 2024. Oui, mon plus gros coup de cœur de 2024. Donc si le programme vous plaît, eh bien allons-y. Mais avant, générique. En termes de films, j'en ai deux. Le premier, vous le savez déjà puisque j'en ai fait une longue vidéo la semaine dernière, il s'agit de Deadpool 3, Deadpool et Wolverine. Donc si vous avez envie de savoir pourquoi j'ai tant aimé ce film, je vous invite à aller voir cette vidéo-là qui s'affiche juste ici. Et vraiment, c'est un film que j'ai adoré parce que le deuxième volet a tellement été une déception que j'avais quand même pas mal d'attentes vis-à-vis de ce troisième film et franchement, c'est un kiff total. Ce film, il est mortel du début jusqu'à la fin, c'est le cas de le dire. Et vraiment, il est incroyable. Deadpool, c'est le Deadpool que j'aime. Ryan Reynolds, il est incroyable. On a Hugh Jackman qui revient dans le personnage de Wolverine, c'est trop bien, il joue trop bien. Le duo, il est hyper convaincant. On a aussi plein de caméos, quand même pas mal surprenants, notamment certains qui m'ont fait trop plaisir. Enfin bref, la musique, les scènes, tout était trop bien. Donc vraiment, allez voir cette vidéo pour en savoir plus. Dans le monde du cinéma, l'été est synonyme de films d'horreur. C'est donc pendant l'été qu'on a le droit à plein de sorties de films d'horreur et d'épouvante. C'est le cas pour le film Longlegs qui a été réalisé par Oz Perkins et produit par Nicolas Cage. Dans ce film, on va suivre l'agent du FBI Lee Harker, joué par Maika Monroe, qui est une surfeuse, beach volleyeuse, je sais plus. En tout cas, elle est sportive de base professionnellement et elle est aussi actrice. Et donc, elle va jouer le rôle de Lee Harker, une nouvelle recrue du FBI qui va être nommée sur une affaire irrésolue de plus de 30 ans. Elle va donc être mise sur l'enquête très complexe de Longlegs. Longlegs, c'est une personne qui serait à l'origine de plein de meurtres de famille. En fait, la seule preuve qu'ils ont que ce Longlegs tue, c'est qu'à chaque fois, il y a une lettre signée de Longlegs qui est posée sur le lieu du crime. Et ces familles ne sont pas choisies au hasard puisqu'à chaque fois, la fille de la famille est née un 14 de n'importe quel mois. Lee va donc être mise sur l'enquête et va rapidement se rendre compte qu'elle a un lien personnel avec ce fameux Longlegs. Le coup de com' de ce film, c'est qu'il serait le film le plus effrayant de la décennie. Est-ce que c'est le cas? Oui, non, non. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas le film le plus effrayant de la décennie parce qu'il y a plein de films qui sont sortis ces 10 dernières années qui sont beaucoup plus effrayants, mais ça n'empêche pas que il fait quand même frissonner. Ouais, il est quand même très angoissant par moments et je dois vous avouer que j'ai ressenti à plusieurs reprises, vous savez, l'espèce de frisson qui monte d'un coup, mais genre une espèce de sueur froide, genre qui tétanise légèrement. Oui, ça je l'ai ressenti à quelques fois pendant le film, ouais, je dois vous l'avouer. Mais ça n'empêche pas que ce n'est pas le film le plus effrayant, j'ai quand même été effrayée par d'autres films durant cette dernière décennie. Ce qui est le cas d'ailleurs de Barbare avec Bill Skarsgård, qui je trouve est quand même un poil plus effrayant parce que il y a cette sensation de, vous savez, d'échapper. Voilà, c'est encore plus angoissant, je trouve. Donc ouais, il y a plus effrayant quand même, mais cela dit, j'ai trouvé ce film vraiment incroyable. Il est efficace, il est authentique. Esthétiquement parlant, il est vraiment canon. Vraiment au niveau de la couleur, au niveau des plans aussi qui ont été filmés, je trouve que c'est franchement un très bon film. Il est prenant, il est convaincant, c'est oppressant à souhait, c'est angoissant aussi. Et les acteurs jouent extrêmement bien. Donc nous avons Maika Monroe qui joue le rôle de Lee Harper, qui joue très bien. Elle avait joué quelques petits rôles par le passé, mais là je trouve qu'elle est hyper convaincante et j'espère qu'on la verra de nouveau dans ce genre de film. Et on a aussi Nicolas Cage qui est... waouh! Franchement, si c'était possible, mais ce ne sera pas le cas, je l'aurais bien vu nommé aux Oscars, honnêtement. Pourquoi je vous dis que c'est pas possible? Parce que le cinéma d'horreur est très rarement récompensé, voire
jamais, enfin j'ai un peu de doute sur ça. Il est si méconnaissable que les battements du cœur de Maika Monroe, qui lui a donné la réplique, étaient à 176 je crois battements par minute. C'était le coup de com' avant la sortie du film, qui expliquaient justement qu'ils avaient enregistré le cœur de Maika Monroe avant qu'elle entre dans la salle où elle voit justement Nicolas Cage, parce qu'en fait elle ne l'avait jamais vu avant et son cœur s'est vraiment accéléré parce qu'elle était face à quelqu'un qui faisait peur, tout simplement. Et je confirme, il fait peur, il est incroyable et j'aimerais tellement vous partager le dénouement du film, vous expliquer un petit peu de quoi il en retourne parce que je trouve que c'est une excellente idée, mais je ne le peux pas parce que bien évidemment ce serait vous spoiler. Mais vraiment, si vous êtes adepte du cinéma d'épouvante, du cinéma... Alors ça c'est pas vraiment de l'horreur. Si, il y a des scènes gore, des scènes trash, mais disons que c'est plus du cinéma voilà, angoissant, de l'épouvante que de l'horreur en tant que tel, mais franchement il est saisissant et c'est clair qu'il fera partie des films que je vous conseillerais cette année pour Halloween, ça c'est sûr. En termes de musique, je suis à fond sur le dernier album de One Republic, Artificial Paradise, qui est une pépite. Alors oui, effectivement, il y a plein de musiques sur cet album qui étaient déjà sorties avant et qu'on connaissait, enfin que je connaissais déjà avant, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des nouveautés et franchement, je suis trop fan de cet album en espérant qu'un jour ils vont venir en France pour que je puisse enfin les voir en concert. Il y a aussi l'album de Billie Eilish, le dernier, qui est Hit Me Hard and Soft, que j'aime toujours autant. Ça fait depuis sa sortie en fait que je l'écoute en boucle, je suis tellement fan. Il y a aussi le dernier album de Dua Lipa, Radical Optimism, que j'écoute toujours en boucle. En vérité, je l'aime un petit peu moins que Future Nostalgia parce que ce que j'aimais aussi, c'est qu'elle a repris plein de samples dans ses musiques, donc c'est ça aussi que j'aimais. Mais j'avoue que cet album est vraiment très bon aussi. Pareil, j'espère un jour la voir en concert. Et il y a aussi le dernier album de Imagine Dragons qui est Loom. Je suis moins fan que le précédent, mais j'avoue qu'il est pas mal aussi. Et en termes de musique solo, je suis à fond sur la dernière musique de Joe Jonas, c'est Work It Out. J'aime trop parce que cette musique justement parle d'anxiété. Attendez, je vais juste vous parler un petit peu des paroles. À un moment donné, il dit justement que voilà, le refrain c'est salut, 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 réveille-toi, demain c'est aujourd'hui, il faut que tu te réveilles en fait. Et j'aime trop parce qu'à un moment donné, il y a une phrase qui dit que Joe, you think you're too cool to go to therapy. Donc tu penses que tu es trop cool pour aller en thérapie, mais regarde-toi, tes anxiétés ont des anxiétés. Et je trouve que c'est vraiment vrai. Ensuite, les paroles, c'est tu vas au lit avec dans ta tête plein d'insécurité. Sache que tout le monde s'en fout de ce que t'as dit quand t'avais 17 ans. Et c'est ça aussi mon problème, c'est que quand par exemple le soir je me couche, bah des fois ça m'arrive de me dire mais attends, mais pourquoi t'as réagi comme ça devant telle personne ou dans telle situation il y a tant de temps. Et des fois c'était il y a méga longtemps, mais je ressasse encore en me disant mais qu'est-ce que t'es bête, voilà. Et c'est vrai qu'il a raison, Joe il raconte que justement tout le monde s'en fout de ce que tu avais dit lorsque t'avais 17 ans. Et voilà, j'aime trop les paroles, ça parle justement voilà, d'anxiété en général et je suis à fond avec cette musique. Et en plus, elle est très entraînante. Et quand il y a le refrain, je chante à tue-tête comme ça, je suis trop méga fan. Ensuite, il y a aussi la musique Woman's World de Katy Perry que j'écoute en boucle. D'ailleurs, pour la petite information, sachez qu'elle va sortir son prochain album le 20 septembre prochain. Et en ce moment même, vous pouvez précommander ses albums, ses vinyles sur son site internet. Et si vous commandez le vinyle en argent, vous allez le recevoir avec une dédicace en plus. Et ça, c'est trop cool. Donc c'est ce que j'ai fait. Je l'ai précommandé et j'ai hâte de le recevoir. Ensuite, il y a la musique Feels Like Falling in Love de Coldplay. Je suis trop fan. Je suis contente qu'il revienne avec une nouvelle chanson. La dernière de Tom Gregory est aussi vraiment trop cool. C'est Glow in the Dark. J'aime trop la musique, les paroles. J'ai fait cette beauté, ce Lego Mandragore que je trouve grave stylé avec ses petites feuilles comme ça. Je suis extrêmement fan. Vous avez le petit pot marqué devant, voilà, donc c'est Mandrake en anglais, donc Mandragore en français. Et en fait, hop, je suis sûre que vous l'avez vous aussi, le bruit de la mandragore quand on la sort de sa plante. Vous l'entendez? Moi je l'entends en tout cas. Voilà, donc elle a tout qui s'enlève en fait quand vous la sortez du pot. Et ici, quand on actionne, hop là, son ventre, ça fait bouger les bras et la bouche. Voilà.
Je suis extrêmement fan depuis le temps que j'en rêvais parce que j'ai toujours voulu avoir une mandragore à la maison et je trouve ça trop cool qu'ils aient décidé de la faire en Lego comme ça. En plus ça rajoute un petit côté verdure dans le salon, donc ça c'est vraiment cool. J'ai changé de liseuse. Ça c'est ma nouvelle et ça c'est mon ancienne. Donc pour vous expliquer, ça fait à peu près, ouais je pense 10 ans que je lis sur liseuse. Les premières années, donc pendant 3 ans, 3-4 ans, j'avais la liseuse, la première liseuse Kindle de chez Amazon. Elle n'était pas rétro-éclairée, ce qui faisait que j'avais dû acheter une pochette avec une lumière intégrée que je devais basculer ici pour pouvoir illuminer l'écran. Parce que oui, moi je suis quelqu'un qui lit beaucoup en soirée, quand il fait nuit, enfin voilà, j'ai besoin que mon écran soit éclairé. Comme j'en avais marre justement qu'elle ne soit pas rétro-éclairée, j'avais acheté cette liseuse là, donc toujours chez Kindle, c'est la Paperwhite qui est donc rétro-éclairée et ça clairement ça m'avait changé la vie. Je l'avais acheté juste avant de partir à New York en 2018 parce que je voulais justement lire dans l'avion et comme c'était un vol de nuit, bah j'avais pas envie de déranger avec ma lumière, enfin c'était pas du tout pratique, donc j'avais investi dans cette liseuse. Sauf que donc ça fait 6 ans que je l'ai et elle commence en fait à plus trop bien se charger, le fil je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, enfin bref c'est pas très bien, comment dire, il y a des faux contacts, ce qui fait que bah, quand je le charge une fois sur deux ça ne fonctionne pas et quand je l'ouvre et que je l'emmène avec moi en pensant qu'elle est chargée, je me rends compte que eh bien non, elle ne l'est pas. Donc ça commençait à être problématique, donc je savais que c'était le moment ou jamais de changer de liseuse. Et un jour je suis tombée sur la nouveauté de chez Kobo. Alors j'avoue que les Kobo me faisaient de l'œil depuis quelques temps, notamment au moment où j'avais acheté celle-là. Enfin pour moi c'était hors de question d'aller chez la concurrence parce que Kindle ça me plaisait carrément et parce que j'avais l'habitude à cette époque-là de commander beaucoup sur Amazon. Donc je voulais absolument prendre une Kindle, même si j'avoue que les Kobo qui commençaient à arriver sur le marché me plaisaient beaucoup aussi parce qu'il y avait, vous savez, une sorte de tracker d'activité, le nombre de pages que vous lisez, à l'allure, etc. Enfin moi je trouvais ça bien parce que dans la Kindle il n'y a rien de tout ça, c'est vraiment le strict minimum. Et là, comme justement je voulais changer, je suis tombée sur la Libra Color, donc de chez Kobo, Kobo Libra Color. Donc c'est Rakuten qui fait ça. Et j'ai tout de suite, je suis tout de suite tombée in love de cette liseuse et de tous les points positifs. Donc là voici, avec sa petite pochette comme ça. Bon j'avoue que le format, comme vous pouvez le voir, elle est quand même beaucoup plus large que l'autre, mais moi je m'en fous, hein, clairement. Ici vous avez le bouton pour allumer et éteindre. Le premier point positif de cette liseuse, c'est qu'elle est en couleur. Et ça c'est trop cool parce que jusqu'à ce jour, aucune liseuse en dehors de celle-là n'a de couleur. Et ça c'est franchement trop cool. C'est un petit plus j'ai envie de dire. Donc là c'est ma lecture en cours, The American Roommate Experiment par Elina Armas. Je peux pas vous en dire plus parce que je suis vraiment au tout début de ma lecture. Ce n'est pas ce livre-là pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. Ensuite, autre point positif, c'est que vous pouvez le connecter avec un crayon Kobo. Je peux annoter, je peux écrire dessus et ça c'est beaucoup trop bien. Et en plus de ça, en appuyant sur le petit bouton sur le crayon, je peux même surligner. Voyez, et je peux même changer de couleur et ça c'est trop bien, franchement c'est trop bien. Et aussi autre point qui m'a fait l'acheter parce que c'est quand même plus de 200 €, donc c'est que vous avez ici l'onglet Mes carnets dans lequel vous pouvez tout simplement écrire, voilà, sur des pages vierges. Donc vous pouvez soit écrire à la main ou alors des fois vous pouvez choisir la fonction par exemple écrire vraiment en lettres cursives et ça va vraiment retranscrire en lettres d'imprimerie. Et franchement je trouve que c'est trop bien parce que ça va me permettre, et ça me permet déjà à l'heure actuelle, eh bien d'écrire plein d'idées sur mes romans en cours et ça c'est trop cool. Cette liseuse va vraiment être pratique parce que comme j'emmène souvent partout avec moi, eh bien ça va me permettre quand j'ai des idées pour voilà, de futurs romans, eh bien je pourrais annoter tout simplement et ça c'est beaucoup trop bien. Je suis trop fan. Après, je vous avouerai que j'ai entendu parler de la batterie. Bon, pour le moment, j'ai pas eu ce problème-là, mais apparemment, la batterie est justement en fonction de l'éclairage, en fonction de ce que vous avez dedans, etc. Je crois que c'est en fonction surtout de l'éclairage, oui. La liseuse mange beaucoup de batterie. Mais moi, pour le moment, je n'ai rien vu. Je suis vraiment au tout début de l'utilisation. Donc, ouais, ça fait 2 semaines que je l'ai, donc je peux pas vous en dire plus. Mais pour le moment, je suis quand même très satisfaite
satisfaite de mon achat et je suis vraiment contente de l'avoir changé parce que franchement la galère quand vous croyez avoir chargé votre liseuse et que vous l'emmenez et que vous vous rendez compte que votre liseuse n'est pas branchée et que vous avez votre rendez-vous médical par exemple qui est en retard et que vous avez plus d'attente et que vous n'avez rien à faire et que par exemple le téléphone est interdit en salle d'attente, c'est merveilleux. Voilà, donc franchement c'est de la bebon, c'est de la bombe, je suis trop contente de l'avoir acheté. Et donc maintenant je vais vous parler de ma lecture que j'ai terminée il y a quelques jours, qui a été un énorme de chez énorme coup de cœur. Attendez que j'essaye de la retrouver. Émilie Henry, voilà. Pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. Je l'ai découvert, je l'ai acheté sur ma liseuse et je vais me l'acheter en format papier, ça c'est sûr, parce que je le veux absolument dans ma collection, parce que c'est devenu l'une de mes lectures préférées de la life, en plus d'être ma lecture préférée de l'année 2024. Il s'agit de Happy Place par Émilie Henry. Peut-on feindre l'amour devant ses meilleurs amis? Harriet et Wynne forment le couple idéal. Ils vont ensemble comme le pain et le beurre, le gin et le tonic, Blake Lively et Ryan Reynolds. Pourtant, cet été, ils vont devoir mentir à leurs amis, car Harriet et Wynne ont rompu 5 mois plus tôt et personne n'est encore au courant. Ce sont leurs dernières vacances dans le cottage où ils retrouvent la même bande de copains depuis 10 ans et ils ne veulent pas gâcher ce moment précieux. Alors ils vont jouer la comédie une semaine de plus. A priori, c'est un plan parfait, enfin si vous le regardez de loin, à travers des lunettes de soleil enduites de crème solaire. Déjà, on est d'accord que le résumé est canon, Blake Lively, Ryan Reynolds, à la fin, voilà, c'est un plan parfait, enfin si vous le regardez de loin à travers des lunettes enduites de crème solaire, franchement, je suis hyper fan. Et en plus de ça, c'est mon trope préféré, le fake dating. Alors là, c'est pas vraiment un fake dating, mais disons qu'il se fake redating, puisqu'ils étaient déjà ensemble et ils fake le fait qu'ils ne soient plus ensemble, donc du coup ils font comme s'ils étaient toujours ensemble, vous comprenez? Et à un moment donné il y a même le trope one bed trope, donc quand il n'y a qu'un seul lit, j'adore aussi, enfin bref. Donc pourquoi j'ai aimé ce livre? Pourquoi c'est un énorme coup de cœur? Parce que déjà ce roman m'a touchée en tout point de vue. Il m'a touchée parce qu'il y a plein de thèmes abordés qui je trouve sont excellemment, brillamment abordés, comme l'amitié, la rupture, l'amour, le grand amour avec un grand A. Il y a aussi les carrières professionnelles, ce que l'on fait dans la vie, les choix, les bonheurs simples. Voilà, tous ces thèmes-là sont abordés et c'est fait de façon juste incroyable. Ce livre est aussi un mélange de nostalgie, d'émotion, de fraîcheur, de douceur, de bienveillance. Et vraiment, je peux vous assurer, je l'ai terminé il y a, je sais pas, 4-5 jours et à ce jour, j'y pense encore tellement il me travaille ce livre, Happy Place. Vraiment, il me travaille. Ce que j'aime aussi, c'est que ce livre nous montre vraiment l'importance que ce n'est pas le lieu où on se trouve qui fait qu'on se sent à la maison, mais plutôt avec qui on est. Et ça, c'est tellement véridique parce que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, quand on part en voyage, je suis aussi à la maison parce que je suis avec mon chéri et notre fils en fait. Et pour moi, être à la maison, c'est être avec eux. Ou même quand je suis avec mes parents, mes frères, mes sœurs, mes grands-parents, bah je suis aussi à la maison avec eux. Peu importe où je me trouve, même si je suis pas chez moi, bah je me sens quand même à la maison parce que c'est des personnes qui me sont chères. Et ça, je trouve que cette notion est extrêmement bien abordée dans le livre. La maison n'est pas forcément un bâtiment, mais surtout avec qui on se trouve en fait, avec qui on est, avec les personnes qui nous sont le plus chères. Et je suis tellement d'accord. L'histoire en plus, elle est prenante, elle est bien écrite. Et je dois vous avouer qu'à la fin du livre, j'avais pas envie de le terminer parce que j'avais pas envie de partir du cottage, j'avais pas envie de quitter ces personnages avec qui je me suis tant attachée, que ce soit justement Harriet, que ce soit Wynne ou encore leurs amis. J'ai tellement aimé leurs amis, donc il y a Sabrina, Cléo, Kimi et Parth. Je suis trop fan de leur groupe d'amis. J'avais vraiment moi aussi l'impression de faire partie de ce groupe d'amis, d'être une personne à part entière. Et aussi ce que je trouve vraiment bien, c'est que en plus de ça, on n'arrive pas dans l'histoire comme un cheveu sur la soupe, parce qu'il faut pas oublier que Harriet et Wynne sont sortis ensemble pendant 8 ans avant que leur histoire ne se termine et que 5 mois plus tard ils se retrouvent à fake dater leur amour. Du coup, comme il y a déjà eu un avant, bah, on pourrait croire qu'on arriverait comme ça, comme un cheveu sur la soupe, alors que pas du tout. Il y a des scènes de flashback, il y a des chapitres de flashback qui nous ramènent justement à la rencontre de Harriet, puisqu'elle se surnomme Harry,
Donc Harriet avec ses amis, comment elle les a rencontrés, comment elle a rencontré Win, comment leur amour est né, ainsi de suite, jusqu'à leur rupture. Et franchement, ce livre, il est trop beau. Dans tous ces aspects-là, il est trop beau et je suis tellement contente d'être tombée dessus. En plus de ça, la plume de l'autrice, elle est parfaite, elle est fluide, elle est addictive avec des touches d'humour. Voilà, je suis tellement réceptive avec ce genre d'humour. Vraiment, il n'a aucune fausse note, ce livre Happy Place de Emily Henry. La couverture, elle est rose, mais vraiment fluo. Et c'est clair que, donc c'est chez Hauteville, je vais le préciser, donc c'est clair que je vais me l'acheter un jour en version papier pour pouvoir le mettre dans ma bibliothèque parce que franchement ce livre il est canon et c'est clair que je le relirai à un moment donné tellement il m'a touchée. J'ai même pleuré à quelques moments tellement les scènes par moments sont touchantes, sont criantes de vérité, que ce soit justement de comment on se recherche parce que Harriet, voilà, par rapport à sa vie professionnelle et tout ça, il va y avoir justement... je peux pas vous en dire plus parce que je veux pas vous spoiler, mais voilà, il y a justement le fait de savoir ce qu'on veut faire dans la vie. C'est tellement compliqué de savoir ce qu'on veut faire. Je trouve que c'est voilà, bien abordé et voilà, et puis voilà, leur amitié elle est incroyable, ce que Win et Harriet ont vécu aussi, et puis ce qui se passe dans ce cottage, et ça montre bien que être à la maison n'est pas forcément synonyme de bâtiment, mais vraiment de avec qui on se trouve. Et c'est vraiment vrai parce que je peux vous assurer que même quand je suis à l'autre bout du monde, bah, je me sens quand même à la maison parce que je suis avec les gens que j'aime tout simplement. Ça va me toucher ce que je dis. Voilà donc pour cet outil livresque et mon plus gros coup de cœur de l'année et l'un de mes livres préférés maintenant. Voilà, et clairement ça m'a fait vraiment, j'ai trop aimé lire sur cette liseuse. Et en plus ce qui est génial c'est que vous pouvez, en plus de ça, ce que je n'avais pas avec l'autre liseuse, c'est ça aussi que je voulais vous dire, vous avez aussi la luminosité naturelle. C'est-à-dire que c'est une espèce de lumière un petit peu orangée. Vous pouvez changer donc soit orangé, soit moins orangé. Donc par exemple voilà, vous voyez là on voit bien orangé. Vous pouvez vraiment choisir la luminosité qui vous convient le mieux pour vos yeux et ça c'est franchement beaucoup trop bien. Et voilà, donc j'ai l'impression d'avoir fait une petite séquence de téléachat pour vous inciter à l'acheter alors que pas du tout, faites ce que vous voulez. C'est juste que je suis trop contente de cet achat et je suis trop contente d'avoir changé parce que depuis le temps que j'avais celle-là et qui commençait vraiment à rendre l'âme, donc je suis contente de cet achat. Et en plus là j'ai commencé à l'utiliser avec un livre incroyable, donc voilà, tout bénef j'ai envie de dire. Bon, pas pour mon porte-monnaie par contre, mais bon. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire quels sont vos favoris du moment, j'ai hâte de vous lire. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est hyper important et je vous dis à mercredi prochain pour un nouveau vlog à New York ou alors dimanche dans une semaine pour une autre vidéo. Bye!